Alors coucou tous, une nouvelle voyance que j'espère le plus précise possible sur deux sujets particulièrement importants. Un, le changement climatique qui nous a fait beaucoup souffrir ces dernières semaines. Et puis deux, la pandémie que nous redoutons tous et qui va peut-être bien finir par arriver. Donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions possibles. Et si vous avez des questions supplémentaires pour cette vidéo, vous les poserez au-dessous en commentaire et j'y répondrai de cette façon au fur et à mesure. Sinon, vous pouvez trouver la voyance par écrit sur mon site elisabeth-voyance.com, Elisabeth avec un Z, en vous remerciant par avance de vous abonner et de liker cette vidéo de façon à ce que je puisse augmenter ma présence sur YouTube et moi aussi gagner un peu ma croûte. Comme tout le monde, j'ai besoin de gagner ma vie. Voilà, merci. Alors, début de la voyance. Deux questions en cours principales. S'agit-il d'attaques climatiques par rapport à ce changement climatique et la pandémie est-elle en cours? Je vais y répondre. On va commencer par la question numéro 1, le changement climatique. Alors, ce que je perçois avec force, c'est que c'est un changement climatique actuel, mais d'origine militaire. J'ai bien dit militaire. Il a été conçu pour stigmatiser entre autres l'Europe et effondrer ses ressources agraires et économiques, à toute fin d'atteindre et d'affaiblir le moral de sa population également, de la toucher à cœur et de lui briser le moral, ce qui bien sûr en cas de conflit militaire faciliterait énormément les choses pour nos ennemis. Et non, je n'exagère rien de ce que je perçois. Alors, en nous affaiblissant, ce contrôle climatique tend également à nous rendre physiquement et moralement malades et à préparer le terrain de la future pandémie, entre autres pathologies qui vont se développer sur cette base. Alors heureusement, tout ne fonctionnera pas comme prévu, mais bien des choses nous seront révélées à l'occasion de cette campagne de destruction, une de plus. Bien que tout cela contribue à un effondrement partiel de nos conditions de vie, les choses n'iront pas au-delà d'un certain point, et nous sommes en quelque sorte protégés. Ceux qui savent cherchent à masquer l'information, mais qui finira de toute façon par ressortir d'une façon ou d'une autre. Nous sommes les victimes en Europe d'un processus créé de la main de l'homme et non pas d'origine terrestre ou cosmique, ou encore moins parce que nous polluerions tous avec nos petites voitures, avec nos petits chauffages ou avec nos industries. Rien à voir avec ça. Alors néanmoins, cet épisode difficile fait partie de notre destin et contribuera de façon générale à une prise de conscience qui, pour le moment, reste largement endormie. Cet épisode de guerre climatique prendra fin, j'ai pas encore dit quand, mais les dégâts seront déjà là. Il nous faudra alors faire preuve de raison, de patience, pour pouvoir continuer à assumer notre quotidien de façon qui sera de façon moins facile à assumer. Une précision des guides que j'ai largement sollicitée pendant cette voyance. Le problème n'est pas nouveau et les armes climatiques font partie des armes de destruction massive utilisées contre les intérêts de l'humanité et de la Terre elle-même. Les conséquences peuvent être lourdes, mais le processus sera stoppé avant qu'il ne soit irréversible. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va rien laisser à notre charge. Alors, les conséquences du changement climatique provoqué sur l'Europe, eh bien, la conséquence la plus importante sera dans les migrations climatiques de population en quête d'un endroit moins compliqué à vivre. Ce qui ne sera pas sans difficulté car les territoires préservés ne sont pas extensibles à loisir pour recevoir tout le monde et les gens qui les habitent ne sont pas prêts non plus à venir voir tout un chacun loger chez eux. Seconde difficulté, des soucis de communication parce que réseau abîmé. Enfin, une météo avec laquelle il est difficile de prévoir car elle sera complètement instable et incertaine. Des problèmes physiques concrets et parfois mortels pour les humains. Des contraintes supplémentaires auxquelles nous n'avons pas l'habitude de faire face. Donc, obligation pour nous de trouver des méthodes innovantes et créatives. Et enfin, l'absolue nécessité d'utiliser des produits de traitement utilisés déjà par le passé et peut-être toxiques si on veut s'en sortir. Je pense aux attaques fongiques et parasites qui vont être violentes. Alors, les guides indiquent qu'effectivement, toutes les conséquences seront plutôt lourdes.
Combien de temps? Alors, vous savez, quand la temporalité en voyance, c'est un problème clé. Donc, je vais plutôt travailler sur la base de marqueurs temporels. Hein. Alors, désolé pour cette vidéo où la seule chose que vous voyez, c'est mon sac banane quotidien. On vous fera avec. Hein. Je n'ai pas l'intention de faire un montage qui me prenne 3 heures. Alors, les marqueurs temporels. 3 marqueurs temporels. Le premier, pendant toute la durée de la crise globale et notamment d'une très grande difficulté économique générale avec un chômage important. Deuxième marqueur, pendant toute la durée de la pandémie à laquelle nous allons faire face et d'autres formes d'attaques biologiques sournoises. Troisième marqueur temporel, pendant toute la durée de la guerre qui a effectivement commencé, même si pour le moment elle est extraterritoriale. En synthèse, pendant toute la durée des grandes tribulations. Alors quoi faire? Les guides sont plutôt loquaces. Prendre le problème à bras-le-corps sans céder un poil de terrain à toute forme de manque de motivation. S'entendent entre nous de façon générale raisonner famille humaine et non pas simplement ma pomme, ou avec le fameux syndrome TPMG, vous savez, tout pour ma gueule. Mettre de la bonne humeur en face des difficultés, même graves, et rester très à l'écoute de tous les événements afin de tout prendre en compte au mieux. Leur conseil précis, celui des guides, c'est que nous avons toujours su faire face aux aléas, y compris climatiques, et à des époques bien plus difficiles. Il est donc nécessaire de se souvenir que l'être humain est résilient dans les conditions les plus compliquées. Son véritable ennemi, c'est sa tendance à vouloir se préserver soi aux dépens d'autrui. Partie 2 de cette voyance, la future pandémie. Elle est de main d'homme, d'origine humaine si vous préférez. On n'est donc pas sur un virus sorti de je ne sais où, parce que cette fois-ci, une vache a frayé avec un cochon ou un pangolin. Elle est destinée à briser la solidarité humaine et à isoler avant toute autre chose. Elle n'est pas mortelle, du moins c'est ce que disent les guides, et il le sera dit, elle va semer la désolation dans les rapports humains et rendra également l'approvisionnement en ressources bien plus compliqué. Elle provoquera donc de fait, et en plus du reste, une augmentation des prix tout autant qu'un réel manque d'abondance, en sachant que l'essentiel alimentaire sera préservé et qu'il n'y aura donc pas lieu de paniquer de ce côté-là, même si le confort est atteint. Elle provoquera des tensions sociales potentiellement fortes et attention aux traitements qui pourraient vous être proposés et qui pourraient, excusez-moi, avoir des vertus au dernier vaccin connu. Je dis ça, je ne dis rien. Elle devrait durer ce que dure la guerre et prendre fin une fois la paix rétablie. Elle disparaîtra alors complètement et avec la paix, tout sera rétabli. Je perçois un avenir harmonieux qui évoque à lui tout seul cette nouvelle terre dont nous rêvons tous, mais les guides rappellent que personne ne va nous sauver de nous-mêmes et que c'est à nous de changer notre mentalité. Donc pas de miracle à attendre, hein. C'est à nous de faire le boulot une fois de plus. À cause de cette pandémie, l'Europe, par contre, va perdre beaucoup de crédit, mais progressivement, il semblerait que les familles se reconstituent dans une forme de solidarité, passé les premiers temps de panique. Les familles et les pays, une sorte de famille, patrie, travail, non pas comme du temps de Vichy, hein, mais parce que nous aurons à cœur de retrouver des valeurs saines. Alors, valeurs saines pour nous guérir d'une pandémie, tout à fait, ajoutent les guides, on est bien une âme saine dans un corps sain avec une âme saine. Quelques questions-réponses au sujet de cette pandémie. La pandémie a-t-elle démarré? Les premiers signaux sont déjà dans l'actualité, même si dans un premier temps, ça va, ça vient. S'agit-il d'un variant grippe aviaire? Oui, a priori. Un truc qui a déjà été bricolé dans le but de ramener la paix sociale par obligation de renvoyer les gens chez eux. Alors, grippe aviaire Covid, oui, ce variant existe, il a déjà été créé, mais il n'a pas été lancé dans la nature car trop dangereux. Donc ce ne sera pas ça qui sera à l'origine de la pandémie. Covid, oui et non.
il semblerait que les soins Covid puissent être responsables d'une plus grande sensibilité à la nouvelle pathologie. Mais en soi, il ne s'agit pas d'un variant Covid. Autre chose, alors toutes ces pandémies et leurs soins, entre guillemets, conduisent à une diminution démographique et une baisse de la fertilité. Cette souche est-elle mortelle? Non, si soignée, répondent les guides, sensible au même traitement que ceux évoqués par le professeur Perron et Raoult, sensible aux antibiothérapies et avec un soutien par corticoïdes. Alors, peut-on utiliser les médecines douces? Oui et non, au cas par cas, en fonction de la réaction des organismes. Et est-ce qu'un organisme solide peut lutter tout seul sans autre soutien que le repos, des vitamines, etc. Oui, mais allons attention qu'il ne contamine pas des proches qui seraient moins solides que lui. Donc ça veut dire que ce type de décision, de se soigner avec sa seule force physique, ne doit pas engager d'autres que soi. Alors, temporalité et pandémie par marqueur. Le plus important des marqueurs temporels semble être une agression militaire irrégulière, quelque chose d'imprévu dans le cours actuel des choses, sachant qu'auparavant on aura encore signé de nouvelles alliances. On évoquera aussi le fait qu'un confinement ne sert à rien et que ce n'est pas la bonne méthode en cas de pandémie, mais on inventera une nouvelle méthode peut-être encore plus tordue. Ce qui m'amène à une question clé, l'OMS. Alors l'OMS, vous aviez déjà demandé quelques détails en voyance, j'ai donc un peu plus investigué. Durant cette problématique, l'OMS ressort comme un usurpateur illégitime. Les propositions de l'OMS semblent dangereuses et malhonnêtes, mais je rappelle que ce n'est pas une opinion de ma part, c'est ce qui ressort en voyance et non comme une accusation de ma part. Je n'ai pas personnellement d'accusation à formuler contre l'OMS. L'OMS agirait alors comme un acteur vindicatif et qui veut imposer ses solutions et ses découvertes. Ils proposeront également de nouveaux types de confinement et ou de restrictions difficiles afin d'obtenir la validation de leur pouvoir suprémaciste. Excusez-moi. Leur proposition de garantir la satisfaction des besoins en échange de la validation des soins finiront par provoquer un tollé général, puisque ça revient à dire en clair, vous acceptez les soins et les vaccins ou traitements, sinon on vous coupe les vivres, on ferme vos comptes en banque. Beaucoup seront prêts à accepter, car terrorisés par les difficultés d'approvisionnement. Et comment tout cela va se terminer au final? Il semblerait qu'il y ait d'autres propositions que celles de l'OMS et que celles de l'OMS ne soient pas retenues. On va dire que l'OMS joue le père fouettard et que les gouvernements préfèrent des solutions qui soient plutôt des incitations afin de préserver un climat social de plus en plus tendu. Enfin, à un moment donné, on sortira du chapeau, tel le lapin blanc, une solution acceptable et efficace, fin de l'histoire, ce qui correspondra plus ou moins à une retraite des gardiens sombres et donc à leur défaite plus ou moins partielle. Une défaite à venir et dont on me parle tout à fait fréquemment, donc ne vous découragez surtout pas face aux difficultés qui vont, même si elles paraissent absolument intenables, ce sont des difficultés qui seront à court terme. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire sous cette vidéo. Merci beaucoup, je vous embrasse et à bientôt.